va parler d'IA, encore une fois, vous savez, ça va être notre thème fédérateur un peu de ces 2 jours. Et puis on va parler prospection commerciale, justement, avec toi, Ludovic. Merci d'être avec nous, CEO, cofondateur de Leadbay. Alors, tu as travaillé dans des fonds, et puis il y a quelque temps, tu lances avec ton associé Milan Stakovic, qui est un expert IA, Leadbay. Explique-nous en un mot ce que fait Leadbay, puis toi, ton parcours, qu'est-ce qui est venu à te lancer dans cette aventure? Merci Frédéric et merci pour l'invitation. Ravi d'être ici en Bretagne où on a pas mal de clients PME et ETI. On va en parler pour partager quelques cas concrets. Donc Leadbay, c'est un modèle d'IA qui est spécifique au métier de la prospection et qui va être capable de prédire quel va être votre prochain client B2B. Donc je vais y revenir un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, mon parcours, j'ai fondé cette société il y a 18 mois maintenant. Et avant d'être dans la tech, je viens d'une famille d'agriculteurs. Et donc vous imaginez que dans mon costume actuel, j'ai pas repris la ferme familiale, mais j'ai plutôt hérité de l'aspect commerçant et entrepreneurial de mes parents. Je suis rentré dans une école de commerce et ensuite j'ai effectivement travaillé pour un fonds d'investissement américain qui investissait dans les startups ici en Europe. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, rencontré 1000 entrepreneurs par an en Europe et on investissait dans une trentaine d'entre eux. Et je me suis rendu compte que ces équipes qui étaient plutôt tech disposaient d'énormément d'intelligence commerciale pour rendre leurs commerciaux plus efficaces, chose que mon monde traditionnel de PME et de TI n'avait pas à disposition. Et à l'arrivée de l'IA, je me suis dit que tout cela allait changer, qu'on allait rendre le pouvoir aux PME et aux ETI et rendre le pouvoir aux commerciaux grâce à l'IA qui rend des interfaces ultra simples à utiliser et qui est capable de créer du prédictif là où on a assez peu de signaux finalement pour avoir de l'intelligence commerciale. Alors justement, pour les plus anciens, on parlait de Cybelle à l'époque. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Salesforce évidemment. Le CRM a beaucoup évolué, le marketing, le commerce B2B, tout ça sont en train d'évoluer avec l'IA. Qu'est-ce que tu entends par dire le pouvoir revient au commercial? Moi, j'aime bien raconter des petites anecdotes. J'aime bien commencer le commerce, c'est un métier qui est vieux comme le monde, mais j'aime bien commencer la frise chronologique aux années 90, où il y avait des sociétés comme Xerox qui vendaient des imprimantes avec des commerciaux qui étaient sur le territoire. Et eux, leurs outils, c'était une boîte à chaussures et leur méthode, c'était une marguerite. Et pour vous expliquer, eux, leur quotidien, chaque commercial était réparti sur le territoire. Il définissait sa zone via une marguerite. Et chaque jour, il prenait une pétale de marguerite, qui était une partie du territoire, et il prenait une de ses boîtes à chaussures. Et dans sa boîte à chaussures, il y avait tout un tas de fiches avec des prospects et des clients. Et donc, son but, c'était d'avoir le maximum de fiches prospects, donc d'identifier le maximum de sociétés sur son territoire, et d'avoir le maximum de transfo en tant que client. Et dans les années 99-2000, Salesforce, géant américain, inventa le CRM. Et donc là, on a transformé le métier des commerciaux et on leur a dit non, range ta boîte aux chaussures au placard et maintenant rentre toute la donnée dans le CRM. Et on a vu des sociétés comme Xerox complètement plongées. Alors je ne sais pas si c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, on a incentivé en fin de trimestre les commerciaux à remplir le CRM et leur donner des variables pour avoir un CRM complet plutôt que de leur demander de faire un maximum de fiches et un maximum de business. Et donc là, le pouvoir s'est plutôt digitalisé et plutôt parti dans les mains du manager. Et on a perdu, je pense, une certaine efficacité commerciale de terrain sur lequel il y a certains métiers qui étaient assez importants. Et aujourd'hui, l'IA va rapporter, je pense, on va en parler avec Leadbay, mais davantage de pouvoir dans les mains des commerciaux et surtout de leurs mid-managers qui vont pouvoir mieux manager cette capacité de prospection pour leurs commerciaux. Alors très concrètement, des cas d'usage, ce serait quoi? Donc, je suis très content, mais ce matin, je suis passé devant une agence Solmur Décor Alliance, qui est un de nos plus gros clients. Donc, Solmur Décor Alliance, c'est un fournisseur du métier des artisans pour le revêtement sol et mur. Ils ont 70 commerciaux répartis sur toute la région ouest. Et aujourd'hui, eux, ils ont un marché qui s'érode parce que les artisans, il y a entre 15 et 20% des artisans qui font défaut à la fin de l'année. Donc, il faut continuellement aller chercher du nouveau client pour pouvoir effectivement maintenir le chiffre et faire de la croissance. Et aujourd'hui, un commercial sur son terrain, c'est assez difficile de faire de la prospection parce qu'il y a plein d'angles morts. C'est impossible pour lui de connaître toutes les sociétés et artisans en Bretagne qui poussent. Et donc, il utilise l'IA, Leadbay, qui est une application qui est dans sa poche et qui va lui pousser tous les matins les sociétés en Bretagne le plus susceptibles d'acheter ces revêtements sol et mur.
Et donc pour faire ça, on a fait un travail de fournisseur de données. Donc nous, on a été chercher toutes les données qui sont disponibles sur le marché. On a superposé plein de bases de données les unes entre les autres pour avoir la donnée la plus complète possible. Mais ça, c'est pas suffisant parce qu'on va réussir à lister les artisans de Bretagne, mais on est incapable de dire que c'est l'artisan A qui va plutôt acheter ma revêtement sol aujourd'hui que l'artisan B. Et donc c'est ici que mon associé Milan Stankovic, qui est un docteur en IA, qui est assez expert sur construire des algorithmes prédictifs quand on a assez peu d'informations à disposition, arrive et on pousse des algos prédictifs sur ces données de sociétés bretonnes. Et on est capable d'identifier des signaux, par exemple, qu'il y a un artisan breton qui a posté sur son Facebook le fait qu'il fait un nouveau chantier à Brest, et donc on va pouvoir effectivement aller le démarcher avec cette action de prospection et s'assurer que le commercial il mène suffisamment d'actions de prospection auprès de nouveaux artisans découverts sur son application. Et comment, parce qu'on imagine dans des ETI, des PME, voilà, ils commencent à avoir ces processus de transformation, mais comment on accompagne par exemple ces artisans dans l'accompagnement au changement, parce que c'est un peu ça la difficulté. Parce que quand on regarde, alors je parlais de Cybelle, c'est encore plus vieux, mais on parlait de Salesforce, souvent ce qui manque, c'est cette adoption continue. Il y a quelques-uns qui vont y aller à fond, puis d'autres qui utilisent moyennement, mais justement, on n'en tire pas tous les bons bénéfices. C'est vrai, c'est le plus important. Bravo Frédéric de relever ça. Dans la salle, qui utilise l'IA de manière hebdomadaire? Levez la main. Donc on voit une bonne majorité. Maintenant, qui l'utilise de manière quotidienne? Voilà, 50%. Donc en France, aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui utilise l'IA de manière quotidienne. C'est 80% pour les moins de 25 ans, 65% pour les personnes qui vont jusqu'à 35 ans, et on est à 25-30% pour les pour les plus âgés. Donc l'IA, elle est déjà utilisée par tous, et elle est déjà utilisée par vos commerciaux. Donc c'est ça l'avantage de l'IA, c'est que c'est extrêmement simple et addictif, et on est capable de driver effectivement une certaine addiction à l'application. Pour autant, il y a quelque chose que j'aime dire, c'est que l'IA va jamais remplacer le commercial, surtout dans des métiers où la décision d'achat repose à 50% sur la bonne relation et le café qu'on va boire avec son commercial le matin quand on passe à son bureau. Mais par contre, c'est le commercial qui utilise l'IA qui va remplacer celui qui n'est pas capable de l'utiliser. Donc nous, chez chacun de nos clients qui ont plus de 30 commerciaux sur le terrain, on a des programmes d'accompagnement, on est accompagné par des agences qui font de la conduite du changement, et en 4 mois, on observe qu'il y en a qui vont adopter plus vite la solution que d'autres, et les plus retardataires, ils voient leurs petits copains et les jeunes prendre toutes les leads et le business sur leur passage, donc très vite ils s'y mettent. Et pour conclure, je crois qu'on a une vidéo d'une démo, c'est ça? En régie, si vous pouvez la lancer. C'est parti. Ouais, il nous dire voilà, en un mot ce qui se passe, comment ça se... Je pense qu'il y a une... Ouais. Oui, voilà. On peut mettre play, ça va lancer la vidéo. Et si vous pouviez prédire vos futurs meilleurs clients? Plus besoin de chercher, Leadbay vous trouve les meilleurs prospects qui ont le plus fort potentiel d'achat pour que vos équipes se concentrent exclusivement sur le processus de vente et maximisent leurs résultats. Vos efforts de prospection sont décuplés et vos équipes gagnent un temps précieux. Le déploiement de Leadbay est simple. Installez l'application sur le mobile de vos équipes terrain en quelques minutes. Partagez facilement votre base de données clients et prospects existantes. Notre IA s'inspire de ces données pour dénicher à chaque commercial ses meilleurs prospects, scorés par potentiel et rafraîchis quotidiennement. Et vos équipes de vente n'ont plus qu'à passer 10 minutes par jour à sélectionner les cibles qu'ils souhaitent contacter. Toutes les informations de contact et de ciblage sont à leur disposition directement dans l'application. Et ils peuvent même voir les prospects sur une carte pour mieux organiser leur tournée. Le chef des ventes peut alors monitorer la prospection par collaborateur à chaque étape. Nos retours clients sont clairs. Non seulement Leadbay accélère leurs efforts de prospection et assure qu'aucune opportunité ne leur échappe, mais sa simplicité d'utilisation et la découverte quotidienne de nouvelles cibles rend aussi la prospection fun. Certains disent même addictive. Alors, vous aussi devenez addict et découvrez la puissance de la prospection prédictive avec Leadbay. Voilà, ça résume assez bien ce que fait Leadbay
Actuellement, donc, on a commencé à commercialiser auprès d'ETI. Donc en Bretagne, vous en avez vu pas mal passer, mais il y a Lactalis, Lyreco, Décor Alliance, Home Spirit qui vend des canapés en B2B. Tout ça, c'est des sociétés bretonnes avec des commerciaux qui sont sur le terrain en Bretagne. Et depuis quelques temps, maintenant, on onboard plein de PME à utiliser LeadB. Donc chaque vendredi, il y a une session de live onboarding où n'importe qui peut venir essayer LeadB, donc entraîner son modèle avec quelques clients existants gagnés, quelques prospects en cours de prospection. Et le modèle va vous retourner effectivement toutes les sociétés qui sont le plus susceptibles d'acheter sur votre territoire en ce moment et toutes les sociétés scorées et enrichies qui sont dormantes ou mourantes dans votre CRM. Et donc ça, c'est tous les vendredis. Donc vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet. Voilà, on voulait montrer des exemples très concrets d'usage de l'IA avec des startups. Merci Ludovic d'avoir été avec nous. On peut l'applaudir. Dans quelques minutes, la pause. Mais justement, parmi les...